Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une étude un petit peu avancée sur un projet de division. Donc un projet de division, on va regarder, déjà on va choisir notre ville. Donc on va partir sur Évry, qui est une ville que je connais un petit peu. Donc ça va être plus facile. Donc déjà on va sélectionner les quartiers d'Évry. Donc ça c'est facile. On met un rayon de 10 km. On limite la recherche au code postal d'Évry. Et normalement, voilà, 21 résultats. Ce qui correspond, il y a 21 quartiers à Évry. Donc on a bien les 21 quartiers qui sont là. Donc, alors maintenant, on va choisir, pour notre projet de division, on va partir sur une division d'une maison en T1 ou T2. Donc, bon, c'est un projet un petit peu standard. Et pour que, donc là, je vais dans l'onglet logement. Pour que ça soit possible, il faut déjà qu'il y ait des maisons. S'il n'y a pas de maison, ça ne va pas marcher. Donc, sur les 21 quartiers, je vais regarder des quartiers où il y a un minimum de 10% de maisons. Et donc là, j'ai 9 résultats. Donc, avec le pourcentage de maisons, alors centre administratif, c'est bien, il y a 77% de maisons, sauf que centre administratif, si on clique dessus, on va voir tout de suite, en fait, oui, c'est des maisons, mais c'est la police nationale, c'est le palais de justice, c'est la préfecture de l'Essonne, la crèche départementale, une autre crèche départementale. Donc centre administratif, on peut oublier tout de suite, c'est pas un quartier d'habitation, c'est un quartier administratif. Donc sinon, après, je suis entre 38, enfin quasiment 40% et 10% de maisons. Je vais peut-être éliminer les deux derniers, là. Parce que 10%, alors qu'il y a entre 18 et 38, ça va être 2 fois plus compliqué de trouver des maisons, pas forcément pour un grand bénéfice, donc je vais demander, allez, plus de 15% de maisons. Et donc là, j'ai 7 résultats. Ok, donc sur ces 7 résultats, maintenant, je vais regarder déjà s'il n'y a pas des maisons qui ont été construites entre 1919 et 1945. Pourquoi? Parce que c'est des maisons qui sont faites avec des matériaux de bonne qualité. C'est pas comme les maisons des années 60, ou plutôt d'ailleurs les immeubles des années 60. Qui sont des matériaux quand même qui sont beaucoup de piètre qualité. Pour les projets de rénovation, déjà les maisons sont de bonne qualité, puis en plus elles sont assez vieilles, donc on peut trouver plus facilement des maisons à rénover. Par contre, Évry, c'est une ville nouvelle, donc je pense pas que... on va mettre 5%. Et... Ah, Évry Village. Ok, Évry Village, il y a 20% de maisons 1945. On va regarder ça, c'est intéressant. Je vais mettre 0 et on va récupérer nos 7 quartiers. Et donc, si je regarde la construction avant 1945, il y a 6%. Donc là, on est 18%. C'était pour les maisons, donc là 6% c'est pour l'ensemble des logements, donc appartements et maisons. Bois-Guillaume, Bois-Sauvage, Croix-de-Fer-Tourelle, bon, mais sinon, ouais, bon, c'est proche de 0 quand même. Donc village, c'est un petit peu l'exception. Village, c'est on va dire, c'est le quartier, c'est le village en fait. C'est le centre historique d'Évry. Et c'est là où on va trouver les maisons anciennes, quoi. Ok, donc ça c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? On va regarder un petit peu. Donc pour un projet de division, moi j'aime bien avoir des locataires entre 15 et 29 ans, parce que c'est typiquement c'est pas exclusivement, mais j'aime bien avoir des locataires assez jeunes. Déjà il y a tous les étudiants dedans,
Et puis, ensuite, c'est plutôt cette tranche d'âge qui va rechercher les T1, les T2, hein, les jeunes célibataires, les jeunes actifs, les étudiants, les jeunes couples qui ne peuvent pas s'acheter un T5 ou une maison, ils vont se tourner vers les T2. Donc on part sur, allez, on prend moins 10%, je pense pas que ça va réduire beaucoup. Alors j'ai perdu le quartier centre administratif, ce qui est logique, et donc c'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Je suis entre 20 et 27, oui, bon, c'est bien. Pour moi, c'est très bien. La population 15 à 29, entre 20 et 27, c'est parfait. Ok, les autres critères m'intéressent pas particulièrement. En termes d'emploi, je vais regarder le nombre d'étudiants, c'est intéressant. C'est pas forcément un critère extrêmement discriminant, mais c'est intéressant, je trouve. Et donc, il y a pas mal d'étudiants, hein. Village 12%. Donc, c'est bien. Je vais avoir des clients étudiants pour ce projet-là. Et voilà, donc là c'est les critères importants, donc les critères sur le prix. Donc ça c'est, alors cet écran-là, il va être disponible seulement si vous avez la version premium, hein, il n'est pas disponible sur la version gratuite. Donc vous étonnez pas si vous voyez un autre écran qui dit vous avez besoin en gros de la version premium pour avoir accédé à ces informations-là. Voilà, c'est seulement disponible pour la version premium qui est donc la version payante. Donc déjà, je vais chercher le prix au mètre carré. Regardez, prix au mètre carré, tout logement confondu. Donc on va regarder ce que ça donne. Alors on est, village 1842, donc ça c'est pas cher, jusqu'à 2000, donc on varie quand même il y a 1000 euros d'écart, quoi, hein, c'est 30, enfin même par rapport au prix du mètre carré au village, c'est plus 50%, Grand-Bourg. Donc, ok, donc ça c'est intéressant. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le prix. Alors là, il y a un indicateur qui est le ratio de prix au mètre carré des petites surfaces sur le prix au mètre carré des maisons T4, T5 et plus. Alors, c'est un indicateur dédié au projet de division. Par contre, là, comme je m'intéresse au projet uniquement de division de maisons, je ne vais pas l'utiliser. Je vais simplement regarder le prix au mètre carré des maisons. Donc, je mets supérieur à 1 euro. Comme ça, j'ai toutes les statistiques sur les maisons. Et je vais regarder le prix au mètre carré des T1 et des T2. Voilà. Le pourcentage, on va l'avoir aussi, donc je mets rien, mais enfin, je peux mettre 0, enfin, ça change rien, mais à chaque fois que je sélectionne un type de logement, j'ai à la fois le prix et le pourcentage. Donc le prix, c'est le prix au mètre carré, sur les ventes qui ont été effectuées, donc par défaut, c'est les ventes en 2020 et 2019, ce qui me va bien. Alors comme il n'y en a pas beaucoup en 2020, comme les impôts sont un petit peu lents à mettre en ligne les données, je vais prendre aussi 2018, comme ça je vais avoir plus de données. Et puis pourcentage, c'est dans toutes ces ventes qui ont été faites entre début 2018 et à peu près mi-2020, quel est le pourcentage de ventes correspondant à des T1. Donc c'est pas le pourcentage de T1 par rapport au nombre de logements dans le quartier, c'est vraiment le pourcentage de vente de T1, ce qui peut être différent. Le pourcentage de T1, on va le trouver, on va le trouver pour les maisons ici. Voilà, donc là j'ai à peu près toutes les informations dont j'ai besoin. Et alors je peux tout regarder sur l'écran, mais ça va être plus simple en fait si j'exporte les données. Donc voilà, donc je clique. Et les données sont exportées, donc voilà, bon, alors, ça sera différent pour vous, mais là il y a l'endroit où le fichier a été exporté. Donc moi je vais aller ouvrir ce fichier-là. Non, c'est pas là.
Voilà, donc ImoData. Et là, alors c'est le nom des fichiers, c'est simple, hein, c'est la date, 14 mars 2021, et l'heure, donc 16h59 et 18 secondes, ce qui correspond au bon fichier. Voilà, donc moi j'utilise LibreOffice, et il faut qu'il l'importe. Le format du fichier, c'est un format CSV. Bon, c'est des détails, mais en gros, vous appuyez sur OK, et puis c'est bon. Voilà, et donc là j'ai les informations des six quartiers d'Evry qui m'intéressent. Donc déjà, pourcentage de maisons, donc ça c'est le pourcentage de maisons, donc ça c'est les données de l'INSEE en fait. Il dit dans ces quartiers-là il y a tant de maisons. Pourcentage de construction 1945, donc le seul vraiment qui en est, c'est le quartier village. Je vais souligner. La population 15 à 29 ans, bon, c'est entre 20 et 28%, bon, c'est très bien. Pourcentage d'étudiants entre 8, 9 et 17% pour Honnête Ouest, c'est très bien aussi. Alors le pourcentage, le prix au mètre carré global, donc là il est très faible pour village. Par contre le prix des maisons c'est c'est le plus élevé. Donc là, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est surprenant. Hein, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai cherché. Dans le quartier village, il y a un énorme ensemble une énorme barre avec plein d'appartements qui sont soit des HLM, soit des anciens HLM, qui sont très peu chers, qui se vendent à 1500 € du mètre carré. C'est pas c'est un des pires quartiers d'Evry, et il est séparé, ce quartier-là. Il est dans le quartier village, enfin dans la zone village, mais il y a deux en fait sous-quartiers dans le quartier village. Il y a le quartier entre guillemets HLM un peu malfamé, et le quartier historique avec des petites maisons qui est très sympa. Et donc ça explique en fait le prix au mètre carré moyen qui est prix au mètre carré des maisons qui est très élevé, parce qu'il n'y a pas de maison évidemment dans la barre d'HLM. Donc voilà, donc après le prix au mètre carré des maisons, bon, il est assez 2400 pour Honnête Est. Donc on peut regarder où ils sont. Moi j'ai regardé rapidement, hein, c'est facile de regarder. Par exemple Honnête Est, on clique dessus, et voilà, donc c'est ce quartier là. Alors c'est pas le quartier qui m'intéresse le plus. Moi sur les 6 quartiers qui m'intéressaient le plus, moi j'avais identifié ce quartier là, Bras de Fer, autour de donc là il est à côté de la faculté des métiers, qui est une grosse faculté sur laquelle il y a pas mal d'étudiants. Juste à côté de l'hôpital, c'est bien aussi, ça fait des étudiants, des infirmières, des étudiants qui font des stages. Il y a le RER qui va directement vers Paris. Et puis ici, là, il y a l'école Paris Sud Télécom, qui est aussi c'est des étudiants qui sont post-bac, quoi. Donc c'est une école privée, donc c'est des étudiants qui sont généralement de bons profils. Et donc ce quartier-là, il m'intéresse pas mal pour ce projet de division. Et puis après, le quartier village. Alors le quartier village, on va je vais vous montrer déjà le quartier Bras de Fer Tourelle. Juste besoin de cliquer. Voilà, donc moi j'avais regardé cette partie-là. Là, peut-être un petit peu moins. Bon, c'est autant être à côté du RER et puis des universités, hein, c'est pas la peine de chercher plus loin. Et le quartier village, il est là. Donc, en fait, si on regarde le quartier village, il y a alors, je suis en train de chercher la grosse barre d'immeubles dont je vous parlais tout à l'heure. Et je crois que
qu'elle est là. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est le quartier sur lequel voilà, c'est la résidence du Petit Bourg. C'est le nom en fait de la grosse barre d'immeubles. Ça, je crois qu'il y a 11 étages. Enfin bon, il y a énormément d'appartements de piètre qualité. Et puis là, il y a toutes les petites maisons. Là et là, toutes les petites maisons qui sont juste à côté d'Evry Val-de-Seine, qui sont le quartier sympa d'Evry. Voilà, qu'est-ce qu'on voulait voir d'autre aussi? Non, je crois que c'est tout. Donc, revenons un petit peu aux statistiques, c'est intéressant. Donc, alors, prix mètre carré, on a compris, par mètre carré des maisons, on a vu. Pourcentage de maisons, donc ça, c'est pas le pourcentage de maisons dans le quartier, c'est le pourcentage de vente de maisons sur les années qu'on a choisies, donc 18, 19, 20. Ok, alors ce qui m'intéresse, moi, c'est ces deux indicateurs-là. On voit qu'il y a pas mal de ventes de T1. Ça veut dire qu'il y a un marché pour les T1. Et en face de ça, le prix au mètre carré des T1. Voilà, ça m'intéresse. Et comparer ce prix au mètre carré des T1 par rapport au prix au mètre carré des maisons. Voilà, ça m'intéresse et ça m'intéresse. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a quelque chose d'intéressant quand même. Prix au mètre carré des maisons, il y en a pas mal qui sont vendus, c'est un quart des maisons. Sur 89 ventes, donc ça représente quand même pas mal on va dire une vingtaine de maisons qui sont vendues entre 2018 et 2020, à un prix moyen de 2764 €. Et des T1, il y en a aussi pas mal qui ont été vendus, donc 19%, on va dire 17, 16, 17 T1 qui sont vendus. Et là, le prix au mètre carré, il était à 4600 €. Donc ça, c'est vraiment intéressant, parce que le T1 se vend 1800 € de plus en moyenne que la maison. Et donc, il y a quelque chose de bien à faire. Sur le quartier, c'est lequel, celui-là? C'est le quartier Bois Sauvage. Oui, bon, c'est moins intéressant. On est à 2500, donc là, le delta, c'est 500 €. Alors que là, c'est beaucoup plus important, quoi. Un autre quartier qui est peut-être intéressant, c'est Bras de Fer Tourelle. Là, on est à 3550 sur 2600. C'est moins intéressant, il y a moins de T1. Mais bon, pourquoi pas, c'est à regarder. Regardez le prix des T2. Alors les T2, alors là, les T2, ils se vendent quand même nettement moins cher. Donc, il faut creuser. Les T2, il y en a pas mal qui sont vendus à 2500 €, donc moins cher que les maisons. Donc vraiment, là, on va creuser un petit peu cette vente de T1, étudier ce marché. Et un projet sympathique, ça pourrait être d'acheter une maison, donc on va à 0,2%, on va pas l'acheter construite avant 1945, mais d'acheter une maison à Grandbourg, donc dans le bon quartier. Il faut aller creuser, il faut aller poser des questions aux agences, il faut aller regarder les statistiques de plus près. Une maison a priori à rénover complètement, donc on espère qu'on va pouvoir l'avoir à moins de 2000 à 1500 € du mètre carré si on cherche bien, on attend bien. Et puis tout rénover en T1, et puis là, si on se débrouille bien, c'est le jackpot, quoi, parce que on va multiplier la valeur du bien par 2, quoi. Voilà, donc j'espère que ça vous aura donné un petit peu des idées comment analyser un projet de rénovation avec Imodata. Moi, j'avoue que ces résultats m'ont un peu surpris. Je vais les creuser un petit peu plus pour voir un petit peu ce que ça cache, ces chiffres, parce qu'ils sont quand même impressionnants. Hein. Là, on prend quasiment 2000 € de valeur d'un coup,
et les statistiques, enfin, c'est pas des statistiques faites sur une ou deux ventes, quoi. Il y a 19% de ventes de T1, 23% de ventes de maison, donc c'est assez solide. Donc c'est intéressant à creuser. Voilà, au revoir, et puis à une prochaine vidéo.